Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi gagner un match n'est pas un bon objectif de match. Je vais vous expliquer pourquoi il faut vraiment que ça rentre dans votre tête que l'objectif de vouloir gagner un match, c'est pas le bon objectif. Ok? Mais avant ça, n'hésitez pas à télécharger votre Bible du tennisman. C'est quoi? C'est l'e-book que j'offre totalement gratuit. C'est un e-book qui fait une 50aine de pages. Dans cet e-book, je te donne plein de conseils gratuits sur la tactique, sur le mental, sur la nutrition du tennisman et sur plein d'autres aspects. C'est un e-book totalement gratuit. L'objectif de cet e-book, c'est quoi? Pour moi, c'est qu'il éduque le plus de joueurs et de joueuses de tennis à essayer d'adopter l'état d'esprit et les bonnes manières d'un athlète de haut niveau. Plus vous allez mettre toutes les chances de votre côté, plus vous allez prendre des bonnes habitudes, des bonnes routines sur le court et en dehors, plus vous aurez de chances de progresser rapidement. Et cet e-book, il est destiné à ça, à vous donner un maximum de conseils, un maximum de valeur pour essayer de progresser le plus rapidement possible et exploiter tout votre potentiel sur le court. Donc n'hésite pas à télécharger, le lien est dans la description, tu as juste à rentrer ton prénom, ton adresse mail et je te l'envoie directement sur ta boîte mail. Ok, c'est déjà fait, super, mais n'hésite pas à le faire parce que je change régulièrement d'e-book gratuit, donc il est encore accessible, mais dépêche-toi si ce n'est pas déjà fait. On revient au podcast aujourd'hui, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de gagner un match n'est pas un objectif optimal pour progresser et optimiser au maximum tes compétences pour gagner le plus de matchs possible et gagner en perf. Pourquoi? Et c'est surprenant, non, de dire ça. En fait, là, si tu résumes en une phrase, dans ta tête, peut-être que tu es en train de te dire ça, tu dis, en fait, il me dit de ne pas gagner de match, mais ça n'a aucun sens. Je m'explique. Les joueurs qui se focalisent sur la victoire seulement et les bénéfices que tu comptes tirer de cette victoire. Si tu te focalises souvent sur dire, bon allez, il faut que je gagne ce match. Si tu te focalises là-dessus, du coup, tu dis, si je gagne le match, bah du coup, je devrais gagner des points pour monter au classement, etc., etc. Tu vas en tirer des bénéfices d'avoir gagné. Mais si tu te dis ça dans ta tête, en fait, tu consacres ton attention et ton énergie sur quelque chose qui ne dépend pas de toi. Je m'explique. Pourquoi ça ne dépend pas que de toi? Mais je tiens à préciser avant tout que je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu veuilles gagner. Il ne faut pas que tu aies l'intention de vouloir gagner. Ok? Ça, on se comprend bien là-dessus. Par contre, il faut que tu aies le désir de gagner, mais ça devrait être le but du match. Le but du match, c'est que tu commences un match. Le but, pourquoi tu le commences, c'est de tenter de le gagner. Mais par contre, ton objectif de match, ça ne doit pas être de vouloir le gagner. Parce que ça, c'est le but. Sinon, tu ne commencerais jamais le match. L'objectif du match, il doit être différent. Mais ce qu'il faut savoir, si on revient à ce que j'ai dit juste précédemment, c'est que ça ne dépend pas de toi seul. Si tu te focalises juste sur la victoire et tu mets ton énergie sur la victoire, tu fais une erreur parce que ça ne dépend pas que de toi et de quelqu'un d'autre, de ton adversaire par exemple, si tu es en simple, ok? Et tu peux être sûr que ton adversaire, il va tout faire pour t'empêcher de gagner facilement ou te donner la possibilité de gagner facilement. Il va être là pour le même objectif que toi. Ok? Il pense de la même manière que toi, c'est-à-dire pour le même but, gagner le match. Il commence le match pour lui et il commence pour essayer de gagner. Donc lui, il va tout faire pour que ça se passe mal pour toi et toi, tu vas tout faire pour que ça se passe moins bien pour lui et que ce soit bénéfique pour toi. Ok? Et si tu arrives à comprendre ça, que ton objectif de match, c'est pas de gagner le match, c'est un autre objectif que je vais te préciser juste après, tu vas progresser super vite. Et pourquoi? Parce que ça dépend pas que de toi, déjà de 1. En plus, si tu es en simple que ton adversaire, mais si tu es en double, c'est encore pire. Ça dépend de tes deux adversaires en face et en plus de ton partenaire de double. Si ton partenaire de double, il n'est pas là mentalement, bah ça dépend aussi de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il pense à autre chose, il joue pas bien. Du coup, tu peux peut-être sauver un peu la baraque, comme on dit, mais au bout d'un moment, ça passera pas. Ok. Donc en double, c'est encore bien plus marqué cet effet que ça dépend pas que de soi, mais également des adversaires et de ton partenaire si tu es en double. Et la question à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui dépend de moi, que je peux maîtriser à 100%, que je suis sûr que je pourrais maîtriser tout le temps, à n'importe quel moment du match, que ce soit au premier point ou à la dernière seconde avant la dernière frappe. Qu'est-ce que tu es sûr de pouvoir maîtriser à 100%? Et si ton objectif, c'est d'être capable de maîtriser ces choses-là, ben en fait, tu auras donné le meilleur de toi-même. Tu auras tout fait pour maîtriser du mieux possible ce que tu peux maîtriser. Et du coup, tu ne pourras pas avoir de regrets, quoi qu'il se passe. Si tu gagnes, tu as tout fait de la meilleure manière possible pour maîtriser ce que tu pouvais maîtriser. Si ton adversaire te bat, c'est qu'aujourd'hui, il était peut-être meilleur. Il faut peut-être progresser sur certaines choses. Et si tu gagnes, bah, c'est bien aussi dans le sens, ok, tu as tout fait pour maîtriser ce que tu pouvais maîtriser. Et du coup, ça t'a amené la victoire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le but, c'est la conséquence. Si tu maîtrises déjà tout ce que tu peux maîtriser personnellement et que tu le fais de la meilleure manière, c'est bon, tu as gagné. Tu as gagné, mais même si tu as perdu le match,
Tu as gagné parce que tu as progressé sur toi-même, c'est-à-dire tu as progressé sur ta capacité à te concentrer, sur ta capacité à gérer tes émotions, sur ta capacité à tenir tes schémas tactiques, tu as progressé sur des objectifs personnels, sur de la compétence personnelle. C'est pour ça que je dis à tous mes joueurs, la première question que je pose, c'est pas t'as gagné, t'as perdu, qu'est-ce que ça donnait quoi ton match? Non, ça c'est une question, excusez-moi de le dire, de merde. Parce que tu peux avoir perdu, mais avoir fait le meilleur match de ta vie. Et tu peux avoir gagné, inversement, et avoir fait le match le plus pourri de ta vie. Ok? Ce qu'il faut voir, c'est pas le résultat final. Ok? C'est le contenu. Ce qui va t'amener à progresser rapidement et dans le temps, c'est quels sont les ingrédients à l'intérieur de ce match. Qu'est-ce que tu as mis? Est-ce que tu as mis des bonnes choses? Ou est-ce que tu as gagné parce que ton adversaire n'était pas? Ok, mais la prochaine fois que tu vas jouer un gars et qui va y être mentalement et dans le jeu, ça passera pas si le contenu était pourri. Inversement, si tu as perdu mais que le contenu était bon, tu vas rejouer peut-être le soir, le lendemain ou le prochain tournoi. Si tu mets le même contenu, les mêmes ingrédients, ton adversaire il sera peut-être un peu moins bon en face et ça passera. On voit surtout l'intérieur que plutôt l'extérieur. L'extérieur, je l'appelle en fait le résultat. Bah ok, c'est rouge. Par exemple, une pomme est rouge, mais l'intérieur de la pomme, elle peut être différente. Et tu peux savoir si la pomme, elle est bonne que quand tu l'as croquée. Elle peut être la plus belle du monde. Un gâteau, c'est pareil. Un gâteau, il peut être magnifique. Il donne envie. Tu le croques, tu manges. Oh, il est pas très bon. Tant que tu n'as pas goûté, tant que tu l'as vu de l'extérieur, tu te dis, oh, il doit être super bon et tout. C'est comme le match. Tu as gagné. Ok, super, tu as gagné. Waouh. Mais en fait, ça se trouve, tu as fait un match de merde. Ou c'est l'autre en face qui a fait un match bien plus pourri que toi. Du coup, le match, en fait, il n'est pas très constructif. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est comme, voilà, retiens l'histoire et l'image de la pomme, des gâteaux. C'est peut-être beau de l'extérieur, mais tant que tu n'as pas goûté, tu ne sais pas si c'est bon. Ben, c'est la même idée dans ton match. Tant que tu regardes que le résultat, tu ne comprendras pas sur quoi et comment tu progresses en match. Et quand tu regarderas le contenu de ton match, peu importe le score, c'est-à-dire gagné ou perdu, mais quand tu prendras le contenu, là, tu progresseras super vite. Si on revient à ce que je te disais tout à l'heure, ça dépend que de toi le match. Qu'est-ce qui dépend que de toi plutôt? Parce que ça ne dépend pas que de toi, ça dépend aussi de ton adversaire, comme je te dis tout à l'heure, et peut-être ton partenaire si tu es en double. La question à te poser, c'est qu'est-ce qui dépend que de moi et qui permet de gagner le match? Qu'est-ce qui dépend que de moi et qui va me permettre de gagner le match, comme je te dis tout à l'heure, que je peux gérer de la première à la dernière seconde? En réalité, il y a peu de choses qui dépendent réellement que de toi et que de toi seul, ok, dans un match. Et ces deux choses, par contre, tu peux les maîtriser et les gérer seul, peu importe le moment, comme je te dis. Mais une fois que tu les as identifiés, il faut que ce soit tes deux axes de concentration, d'attention, sur quoi tu dois dire, je dois être bon là-dedans, parce que je sais, il n'y a que moi qui les maîtrise. Si je ne suis pas bon là-dedans, c'est pas la faute du vent, de lui, de mon adversaire, des spectateurs. C'est la faute de moi-même, parce que ça, c'est moi qui peux les maîtriser de A à Z et à n'importe quel moment. Ok? Donc, si tu ne maîtrises pas ces choses-là, c'est que tu n'as pas été optimal dans ta préparation, dans la façon d'anticiper ça. Et ces deux choses, c'est quoi? La première chose, c'est votre concentration. Votre concentration, qu'est-ce que c'est? C'est sur quoi tu vas porter ton attention et ce que vous allez faire dans l'instant présent pour donner le meilleur de toi-même. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire, sur quoi tu vas porter ton attention maintenant pour être le meilleur sur le prochain point. Concentré, si on reprend le mot concentré, concentration, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut juste rassembler en un point. Concentrer ses forces, concentrer son attention. Ça veut dire juste rassembler quelque chose sur un seul et unique élément. Quand sur le champ de bataille, les armées disaient on concentre nos forces sur le flanc gauche, on ramène beaucoup de nos forces, toutes nos forces sur le flanc gauche. On concentre en un point. Concentrer, ça veut juste redire rassembler en un point. Et la concentration, c'est rassembler son attention sur un seul et unique élément, sur une seule et unique chose. Et toi, ça va être sur ton match, sur tes intentions de jeu. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant? Ma concentration est focalisée sur ici et maintenant, à revenir dans l'instant présent. Ça, c'est la chose que tu peux gérer tout le temps. Et peu importe le moment, dans le match, mais également dans la vie de tous les jours. Ça, tu peux revenir à chaque fois sur le fait d'être concentré ou non. Et si tu es déconcentré, c'est pas mal en soi. C'est juste que si tu arrives à en prendre conscience et à te reconcentrer, tu es déjà en train de progresser. Ok? Et si tu en prends conscience, c'est que tu progresses. Et à force de faire « Oh, je suis déconcentré, je me reconcentre », à force de faire cette navette, le temps de déconcentration, le temps entre ta déconcentration et le moment où tu en prends conscience, il va être de plus en plus petit. Du coup, tes trous de concentration, si on peut les appeler comme ça, tes troubles, tes moments parasites de concentration, ils vont diminuer. Ça veut dire que tu vas être plus constant sur l'ensemble d'un match.
Et du coup, tu vas te donner moins de points gratuits. Du coup, ça va te faciliter beaucoup de points, gagner des points un peu plus facilement et peut-être des points gratuitement. Et du coup, ça va faire basculer un match en ta faveur. Ok? Donc ça, c'est le premier élément sur lequel tu peux maîtriser tout de A à Z. Le deuxième élément, il est en lien avec le premier, mais celui-ci aussi, tu peux le maîtriser tout le temps, à n'importe quel moment, et n'importe quel moment du match, mais également de la vie. C'est le contrôle de tes émotions. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lié également à la concentration. L'un ne va pas sans l'autre et l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Ok? Mais c'est le deuxième élément. Et qu'est-ce que le contrôle de tes émotions? C'est la manière dont tu vas réagir aux événements qui surviennent. En fait, chacun a le choix de réagir à l'état émotionnel dans lequel tu joues actuellement et dans lequel tu es. Ça, c'est toi qui le décides. Si tu décides d'être énervé, c'est parce que tu as décidé d'être énervé pour telle ou telle chose. Telle ou telle chose t'a impacté dans ton émotion. Mais c'est toi qui as décidé d'être dans cette émotion-là. Ok? C'est toi qui l'as décidé. Et c'est là, en fait, ça se nomme le libre arbitre. C'est toi qui as le choix de décider de ton état émotionnel. Tu as le libre arbitre de décider dans quel état tu vas te mettre émotionnellement pour jouer ton match. Donc c'est comme la concentration. Tu as le choix de choisir tes émotions et de les réguler et de les adapter en fonction de ce que tu veux. Si tu es énervé et tu continues à entretenir cette frustration, cet énervement, je t'assure que tu vas avoir du mal à jouer. Je dis pas que de temps en temps il ne faut pas s'énerver, se révolter. Si tu es trop calme, c'est arrivé à tout le monde. Même à moi, des fois, des matchs trop calmes, trop gentils, le match. Besoin de quelque chose qui t'énerve, qui te relève, qui te ramène un petit peu d'adrénaline pour rentrer dedans. Et inversement, si t'es trop tendu, il y a trop de tension, peut-être qu'il faut que tu te calmes. Il faut que tu gères tes émotions. Ok? Et ça, c'est comme la concentration. Tu peux le gérer de tout moment, à tout moment, et de tout temps, c'est-à-dire n'importe quand, du premier au dernier point. La gestion de tes émotions vient de toi-même, tu as le choix. Et comme j'aime dire souvent à mes joueurs, c'est pas ce qui t'arrive qui détermine ce que tu es et ce que tu fais, c'est de la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive, le mec qui fait une LED gagnante sur balle de break, elle tombe derrière le filet, tu peux pas la voir. Soit tu as le choix de péter un câble et de dire que l'autre a trop de chat, a trop de chance et tout ça. Et du coup, la frustration arrive et elle monte. Ok? Je reprends les mots que j'entends beaucoup sur le cours. Ok? Et du coup, la frustration, là, tes émotions vont être énervement, frustration, agacement, colère. Et là, je t'assure que tu vas mal jouer. Et sinon, tu as le choix. C'est la même balle. Tu as le choix de te dire, ok, il l'a pas fait exprès. Je sais qu'il n'a pas fait exprès. Il a la réussite. La prochaine fois, ça sera sûrement dans mon sens. Et même si la prochaine fois, c'est encore dans son sens, il l'a pas fait exprès. Ça n'arrivera pas à chaque fois. Donc, soit tu as le choix de choisir de réagir de la manière dont tu veux à ce qui t'arrive, positivement ou négativement. C'est pas ce qui t'arrive qui détermine ce que tu es. C'est la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Et pour juste compléter ça et que tu le comprennes bien, j'ai plusieurs amis, j'ai 2 amis exactement que je connais. Et en fait, ces 2 amis-là, ils ont une histoire de vie un petit peu similaire, mais est totalement différente. Mais similaire et différente, pourquoi? Je t'explique. En fait, ces deux personnes-là que je connais, les deux ont perdu un proche, en fait, pendant leur adolescence. Et il y en a un, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Il y en a un, il a fait de cette perte de sa maman, voilà, c'est dur à dire, mais c'est la réalité. Il a fait de ça une faiblesse et une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'arrête pas d'y penser, entre guillemets, et du coup, il se dit que c'était injuste, et du coup, il a peu d'ambition personnelle sur ce qu'il est capable de faire, alors qu'il a un potentiel de dingue, que ce soit sur le court, mais également en dehors, dans la vie de tous les jours. Il a des qualités de dingue, notamment de graphisme et tout ça. Voilà, bref. Oh, c'est autre chose, mais il a des qualités de dingue. Et le fait d'avoir vécu cet événement-là, personnellement, lui a empêché d'exploiter pleinement son potentiel. Il s'est dit qu'il ne pourrait pas réussir dû à cet événement. Et la même personne, l'autre ami, qui a vécu le même événement, lui, a vécu ça d'une manière différente. Il a vécu ce qui lui arrivait comme quelque chose qui lui a dit « Ok, il faut que je réussisse pour ma maman qui est partie. J'ai plus le choix de ne pas réussir parce qu'elle est partie. Du coup, s'il ne réussit pas maintenant, je ne lui fais pas honneur, je ne l'honore pas. Elle est partie, donc je sais qu'elle me regarde, d'où elle est, et je dois l'honorer absolument pour réussir pour elle et pas que pour moi. » Et en fait, c'était un tremplin, si tu veux. Il s'est servi de ce qui lui arrivait pour devenir meilleur. Et ça c'est des histoires de vie, mais c'est exactement pareil sur le court tennis
à moindre échelle, entre guillemets, parce que là, je parle de choses vraiment beaucoup plus importantes. On parle de l'histoire d'une vie, le tennis à côté, c'est rien. Mais c'est la même chose. En fonction de l'un ou l'autre, ils ont vécu quasi les mêmes moments de, voilà, de tristesse très forte, j'imagine. Mais par contre, il y en a un qui a utilisé ce moment très dur pour devenir quelqu'un d'incroyable et faire des trucs de dingue. Il a créé sa boîte, il fait des trucs de dingue. Et dans l'informatique, il invente, enfin, il est novateur, il a un esprit novateur et c'est incroyable ce qu'il fait. Et l'autre qui subit l'action, qui subit sa vie, entre guillemets, parce qu'il a vécu ce moment plutôt comme quelque chose de douloureux et n'a pas réussi à s'en servir comme tremplin. Et c'est exactement la même chose dans le tennis. Soit tu vis ce qui t'arrive comme quelque chose de négatif, tu prends tout ce qui est négatif et tu restes dedans, soit tu dis ok, c'est arrivé, mais si c'est arrivé là, en quoi je peux m'en servir pour devenir meilleur? Et c'est sur ça que je veux que tu progresses. Ce que tu es capable de gérer, c'est pas ce qui t'arrive qui détermine ce que tu vas faire ou qui tu es, c'est ce que tu vas penser de la situation et comment tu vas réagir à la situation auquel tu es confronté. Si tu arrives à avoir cette méthode de pensée, tu vas voir, tu vas progresser super vite. Donc, si on revient au tennis, n'oublie pas que pour gagner, il y a deux choses que tu peux maîtriser absolument. C'est pas gagner ou perdre le match, ça c'est une bêtise. Pour gagner, il faut déjà maîtriser tout ce que tu es capable de maîtriser seul et à tout moment. Donc, si tu es capable de maîtriser les deux éléments qui sont ta concentration et la gestion de tes émotions, ce qui t'arrive, comment tu vas gérer ce qui t'arrive, si tu arrives à gérer ces deux choses-là, ta concentration, la gestion de tes émotions, tu vas voir que tu vas progresser super vite. Et tu vas gagner des matchs beaucoup plus souvent que si c'est juste l'objectif de gagner un match. Ok. Et n'oublie pas l'histoire de la pomme et du gâteau. C'est pas l'aspect visuel qui compte, c'est pas le résultat qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du résultat. Si tu as perdu mais tu as réussi à gérer ta concentration de façon optimale, si tu as réussi à gérer tes émotions beaucoup mieux que les matchs précédents, sois content et fier de toi. Recommence le prochain match. Et recommence encore le prochain match. Et je t'assure que si tu vises et tu joues sur 2, 3, 4, 5 ans, ta progression va aller un truc de dingue à une vitesse incroyable. Tu vas progresser super vite. Voilà. Essaye, expérimente, gère tout ce que tu peux gérer personnellement et à tout moment dans un premier temps. Et tu verras que tu progresseras super vite. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast. N'hésite pas à liker, à partager. Ça me motive à vous faire encore plus de podcasts et encore plus de contenu. Sinon, je vous dis au prochain épisode. À très vite. Ciao.